Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental de la saison d'automne. Donc bienvenue à vous mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien les Verseaux. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, donc faire différents jeux. Déjà, on va aller voir quelle carte va représenter donc votre domaine sentimental donc, pour toute la saison de l'automne avec l'oracle de Merlin. Donc voilà, qui est un jeu que j'utilise pas souvent, mais que là je me suis sentie inspirée d'utiliser. Je trouve très parlant depuis que déjà je trouvais même très parlant avant, mais là je trouve très parlant aussi là depuis que je fais les signes pour la saison de l'automne. Il est vraiment magnifique, hein. Même les jeux, même les cartes sont magnifiques. Donc voilà. Alors on va utiliser donc le tarot du zodiaque, l'améthyste love oracle, l'oracle amoureux, les anges de l'amour. On ira également voir une carte conseil, oui, avec mon petit oracle magique, les fleurs, hein, que je ne présente plus maintenant, que j'utilise également pour mes guidances privées, que j'adore et que j'affectionne. Et on ira voir également un message pour les célibataires et pour les couples avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Donc voilà mes petits Verseaux, voilou. Puis comme je répète en début de chaque vidéo, d'accord, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord, donc je répète encore 2 fois, d'accord. N'oubliez pas, voilà, comme je disais, que c'est une guidance générale, donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, ça peut être 1 semaine après, 2 semaines après. En tout cas, voilà, vous avez toute la saison de l'automne pour regarder la vidéo, donc peut-être que des messages vous parleront en tout cas à un moment donné. Donc voilà. C'est vrai que parce que des fois, on n'est tout simplement pas... des fois, il y a des messages tout simplement qui ne vous parlent pas directement à l'instant T. Et donc, des fois, comme je dis, on peut revenir voir la vidéo quelques jours après, quoi. Donc voilà. D'accord? Et puis, pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, bien, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir, comme à mon habitude de toute façon. Donc voilà. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui me font confiance. Merci du fond du cœur. Et également, merci pour vos très beaux retours. Parce que voilà, c'est vrai que depuis que je pratique le don libre, mais même bien avant, hein, je veux dire, j'ai beaucoup de chance de faire de très belles rencontres par le biais de mes guidances privées. Et donc, merci en tout cas à chacun d'entre vous. Merci du fond du cœur. Vous êtes vraiment de très très belles personnes. Et voilà, comme je dis, je le répète, je ne peux que souhaiter le meilleur à chacun d'entre nous, bien évidemment, même si on a un parcours tous différent. Mais en tout cas, on ne peut que se souhaiter le meilleur les uns pour les autres. Donc voilà. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis en don libre, c'est-à-dire que pour moi, le don libre, c'est comme je le répète, c'est un échange de cœur à cœur, hein, vraiment, ça se fait naturellement. Et si c'est financièrement, c'est de mettre le montant qui vous paraît honnête, que vous souhaitez en fait. Hein. Sinon, ça peut être aussi un échange via le métier, voilà votre métier plutôt. Donc moi, je me situe en Bretagne, pour ceux qui seraient intéressés. Et sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau, donc en lien avec la spiritualité. Ça peut être un oracle, un tarot. Donc voilà mes petits Verseaux. Excusez-moi. Et je voudrais juste aussi parler, parce que j'en parle jamais. En fait, je dois en parler une fois. C'était au début, je pense. J'ai un lien aussi pour faire un don à la chaîne, si vous souhaitez. Donc même, voilà, un petit montant soit-il. Ça peut être 1, 2 euros, 3 euros. Voilà, c'est juste pour une petite contribution à la chaîne pour ceux qui veulent. C'est pas obligatoire, hein, c'est juste que voilà, j'en parle parce que j'ai eu envie d'en parler pour... voilà, ça m'est venu. Donc le lien est en dessous de la vidéo, en dessous de la description. Donc voilà, pareil, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon lien en bas. Donc voilà. En tout cas, je remercie toutes les personnes voilà, qui me font des petits dons à la chaîne. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Merci du fond du cœur. Merci. Gratitude à chacun d'entre vous. Donc voilà, je voulais juste en parler, mais bon. Voilà, let's go. On y va mes petits Verseaux. Excusez-moi, je bablate et...
Allez, pour les Verseaux, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Verseaux pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 décembre. Excusez-moi. Moi j'adore, je réagis tout de suite quand je vois mes cartes. La métamorphose. Waouh, ça c'est une très très belle carte pour une belle saison de l'automne. En plus, moi ça m'étonne pas parce qu'en fait c'est ça en fait. La métamorphose. Donc on voit un papillon sortir de sa chrysalide. Donc là, pour moi, il y a un changement. Il y a du changement, mes petits Verseaux, là, pour la saison de l'automne. Là, en gros, c'est bon. Maintenant, j'ai envie de changer quelque chose dans ma vie, donc je vais me lancer. Donc là, j'entends que peut-être que vous allez sortir de votre bulle. Peut-être que pour certains, il y a peut-être pu avoir un recul aussi par rapport à votre vie sentimentale. Pour moi, j'entends que là, vous avez envie d'aller vers de nouveaux horizons. J'entends, avec en plus la pierre levée, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, donc il y a peut-être quelque chose qui va se dégager, qui va s'éclaircir pour vous. Et avec la carte de la métamorphose, qui est votre carte donc principale, on sent qu'il y a une belle transformation, un beau changement à venir. Pour moi, il y a une belle élévation aussi sur le plan sentimental. Je pense que là, j'entends aussi le mot libération, vous libérez de quelque chose. On va aller voir. Hein. Nez qui me gratte moi. Alors, le petit nez qui embête. La métamorphose. J'aime bien ce jeu, c'est vrai que je n'utilise pas énormément. J'utilise de moi l'oracle des runes et légendes du Nord pour mes guidances privées, justement pour... j'utilise, mais peut-être que j'utiliserai également après l'oracle Merlin. Mais c'est vrai que j'utilise son frère ou sa sœur, je sais pas comment pour les guidances privées parce que je le trouve super. J'aime bien moi voir les messages pour les avenirs sentimentaux, professionnels. Et il est pas mal aussi celui-là. Moi, c'est celui-là que j'utilise en tout cas. Allez, on va aller voir. La métamorphose, la fluidité, l'ouverture des sens, l'eau. Le légendaire. Merlin est maître des métamorphoses, peut-être en raison de sa filiation diabolique et divine, tout à la fois. Son père est le diable et sa mère une sainte. Ou est-ce un homme de la mer? Comme pourrait l'expliquer une des possibles étymologies de son nom, Moridunum, je sais pas comment on dit, mais qui signifie forteresse de la mer. La mer est toujours changeante, en perpétuelle métamorphose. La symbolique. Comme Taliesin, son ami, Merlin se modifie sans cesse. Il est cerf, puis corbeau, bûcheron, fou. Ces différents aspects lui permettent de transformer les apparences et d'atteindre une conscience chamanique altérée, ainsi que des visions prophétiques. La force. Aller dans le changement, sa recherche et son acceptation. La métamorphose est une des manifestations de l'évolution permanente de l'univers. La mort n'est plus, seul le mouvement demeure. L'animal, le papillon. Il représente la régénération, le changement d'enveloppe. Il passe par 4 étapes de métamorphose. L'œuf, la chenille, la chrysalide, le papillon. Le chemin. C'est celui du chamanisme, du thérapeute, du guérisseur. Un nouveau projet, une nouvelle voie est offerte. La protection et la guidance sont là pour qui sait et ose s'envoler. Magnifique. Voilà. Ah, c'est ça, on sent vraiment qu'il y a du changement là sur la saison de l'automne. Là, je pense que vous allez vraiment vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles opportunités, de nouvelles étapes aussi. Hein. Ouais, en plus, on a la 3 d'épée, là. Ouais, on sent qu'il y a une séparation. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est arrêté, là. Je pense que vous avez peut-être pris du temps pour vous par rapport à une rupture qui a pu être très douloureuse. Allez. Oula, on peut... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça veut parler, là. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, pour la saison d'automne 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison d'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux? Excusez-moi. Bah, dites donc, ça veut parler là. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024?
Donc, du 22 septembre au 21 décembre 2024, on a la 5 de Pentacle. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Verseaux, pour les Verseaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? On a le Pendu. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024 dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? On a le Cavalier d'épée. Pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison d'automne 2024, s'il vous plaît? Et on a les Amoureux. 5 de Pentacle, le Pendu, le Cavalier d'épée et les Amoureux. Donc on a 2 arcanes majeures et 2 arcanes mineures. Donc on a quelque chose qui est un peu en équilibre. Ouais, on a cette rupture amoureuse qui ressort, hein. Une distance, une coupure en tout cas. On a la 8 de Pentacle, la 3 d'épée, l'As de coupe, on a la 8 de bâton et le Cavalier de bâton. Bah, pour moi, je pense que là, en fait, il n'y a plus... Ouais, on a la 5 de Pentacle en plus qui est une carte quand même assez forte. C'est une carte qui parle de douleur, de tristesse, de périodes compliquées. Moi, j'ai le sentiment que c'est dû à cette rupture et tout à l'heure a été ressortie en plus, hein, la 3 d'épée. Donc on sent qu'il y a pu y avoir une rupture qui a pu vous marquer. Et justement, en fait, pour moi, la saison de l'automne, ça va être votre métamorphose pour amorcer un changement. Parce qu'on a quand même la 8 de Pentacle, qui nous parle d'apprentissage, de connaissance, de quelque chose qu'on répète. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose il y a quand même un nouvel état émotionnel. Il y a le fait d'aller vers autre chose. Pour moi, en tout cas, je sens que vous allez vraiment vous relever de cela, de cette blessure, en tout cas de cette rupture. Parce qu'on a en plus le Cavalier de bâton, hein, qui appelle à un changement soudain. Il peut y avoir aussi une communication inattendue. Pour moi, j'entends qu'il va y avoir un coup de pouce de l'univers. Il va y avoir un coup de pouce de l'univers. Et c'est très beau parce qu'au final, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui évolue pour vous, hein. On a le Pendu. Pour moi, le Pendu, ça peut représenter un blocage, mais j'entends plutôt le fait de laisser aller aussi les choses, de laisser aller, de suivre le courant. Pour moi, j'entends que là, pour certains, peut-être que vous avez besoin aussi de laisser faire un peu les choses, en fait. D'accepter les choses, de ne pas pouvoir, on ne peut pas toujours être dans le contrôle. Et là, j'entends que des fois, en fait, faites confiance à l'univers, faites confiance en la vie. Même si des fois, ça peut, voilà, c'est compliqué, on a des difficultés. C'est pas simple, parce que si la tristesse, les émotions s'y mettent et qu'il y a d'autres aléas de la vie aussi qui font que, on vous dit d'avoir confiance aussi. S'il y a une situation qui bloque, c'est qu'il y a une bonne raison. Le Cavalier d'épée appelle à la rapidité, au changement. Il y a quelque chose qui va arriver pour moi assez rapidement. Ça peut être aussi, pourquoi pas, hein, je suis désolée de vous le dire, les Verseaux, mais on peut avoir une nouvelle rencontre. Je suis désolée de vous le dire parce que je sens que pour certains, il y a eu une rupture dernièrement, mais pour moi, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Mais c'est aussi pour certains d'accepter aussi qu'il y a une relation qui s'est terminée. Donc on sent qu'il y a un changement, hein, de toute façon. Pour moi, je pense qu'il y a on commence par 5 de Pentacle et on finit avec la carte des Amoureux. Donc on sent qu'il y a un choix, hein, qui va être pris justement sur cette blessure, sur cette déception. Le fait pour moi, c'est d'accepter aussi. D'accepter un peu l'inacceptable, entre parenthèses, si vous voulez. Le fait de se dire qu'une relation n'a pas fonctionné pour une bonne raison. Et je pense que pour certains, c'est tout simplement de faire confiance en l'univers. S'il vous fait vivre certaines choses, c'est que vous êtes capable de l'affronter, hein. Moi, je me souviens toujours de cette phrase, c'est une amie qui me l'avait dit. Et c'est vrai qu'au final, quand on est capable, c'est qu'on est capable d'avancer. Donc on peut affronter cette situation. Même si je le dis bien et je le répète, ce n'est pas simple, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais pour moi, j'entends avec la 8 de Pentacle, c'est comme si justement vous allez apprendre en fait de cette blessure, de cette rupture amoureuse. Pour moi, vous allez apprendre en fait. Je pense que c'est comme si justement il va y avoir un moment de pause, un moment où je vais laisser faire les choses, je lâche prise, c'est bon, faites ce que vous voulez. En gros, c'est un peu, pas j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, mais un petit peu, quoi, oui. Et des fois, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien parce qu'en fait, vous n'allez pas à contre-courant.
plus on va à contre-courant et plus on refuse le changement. Et donc forcément, plus vous allez retrouver en fait faire face à des problématiques, à des situations qui vont vous bloquer. Donc en fait là, ça va être vraiment les Verseaux, je ressens plutôt le fait de bon, moi ça s'est arrêté, tant pis. Maintenant j'accepte, hein, voilà. J'en ai un peu, ouais, comme je dis, un peu le ras-de-bol, quoi. Un peu, ouais, ça. Et donc, forcément, l'as de coupe, c'est le changement émotionnel, c'est le nouveau départ, en fait, tout simplement. Un nouveau départ émotionnel. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour certains Verseaux. Mais là, j'entends vraiment commencer quelque chose de nouveau. Pour moi, je pense qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui, je sens qu'il y a comme une sorte de purification, en fait. Parce que je vous sens vraiment soutenu, moi, par l'univers. Je vous sens vraiment soutenu. Je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver. Pour moi, il y a une situation qui va arriver sur la saison de l'automne qui va vous permettre ce revirement. Alors, si actuellement, pour certains, vous vivez une période, un passage compliqué, pour moi, j'entends qu'en tout cas, il y a une amélioration qui va... Et comme je vous le dis, hein, c'est la perception aussi qui fait... Je sais que pour certains, peut-être que vous n'avez pas apprécié, parce que c'est vrai que quand on vit des situations compliquées, on n'a pas forcément envie de s'entendre dire... oui, c'est comment tu vois les choses qui font que... Parce que des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vrai, il y a une part de vérité. Oh ben non, ça te va bien. Donc là, on sent que la saison de l'automne, pour vous, ça va être d'accepter, en fait. D'accepter un changement, un nouveau départ. Pour moi, ça peut être pour certains de faire, pourquoi pas, oui, une nouvelle rencontre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vers de nouveaux échanges. Donc c'est quelque chose qui peut arriver assez rapidement. Et puis, il y a aussi de mettre au clair cette rupture. Pour aller de l'avant, des fois ça permet, il y a une communication qui permet avec la personne de passer aussi à autre chose. Donc ça peut être votre cas. Ouais. Moi j'entends vraiment laisser faire les choses en fait. Suivre le courant. Allez. Pour d'autres, ça peut être tout simplement qu'il y a peut-être le fait de... ça peut être aussi que c'est une rupture, mais ça peut être aussi un passé. Ça peut être vraiment, comme je vous disais, peut-être la rupture, elle remonte peut-être à, je sais pas moi, 2 ans, voire plus, et que ça vous marque toujours autant. Mais là, c'est vraiment, comme je vous disais, si vous sentez que ça bloque, c'est que vous êtes peut-être trop, en fait, dans le contrôle. Et des fois, on s'en rend pas compte, hein. Mais c'est que vous êtes trop dans le contrôle, donc trop dans le mental. Il faut lâcher prise. Vous voyez ? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison d'automne 2024 ? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024 pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024 ? Il y a un choix. Alors, on a la prudence. On va y aller. La ruse, malhonnête, prudence. Ne pas tomber dans son piège. Et on a le choix. Ok. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024 ? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux ? On a la naissance, projet, vie commune, grossesse. Alors moi, ce que j'entends par rapport à la prudence, à la ruse et avec la 5 de Pentacle, moi le premier message que j'ai eu en tout cas, c'est ne tombe pas dans la négativité. Alors je sais, comme je dis, hein, vous allez me dire, c'est facile à dire mais dur à faire. Mais c'est parce que des fois, ça peut être vraiment une sorte de... comment dire ça ? Bien évidemment, comme je vous dis, on a les aléas de la vie qui font qu'on ne peut pas avoir un état positif, on ne peut pas être joyeux tout le temps, c'est pas possible. Mais on sent que c'est quelque chose qu'il faut aussi à un moment donné relever en fait. Il va falloir aussi remonter la pente. Parce que des fois, en fait, le fait de rester vraiment dans cet état-là, ça ne va pas vous aider sur le long terme. D'accord ? Donc attention à ce que ça n'aille pas vers un tournant autre. D'accord ? Autre, c'est-à-dire plus peut-être aller... pour certains, ça peut être je suis désolée de le dire, mais ça peut être une dépression, ça peut être beaucoup plus, d'accord ? Donc après, ça, c'est des... Voilà, en tout cas, c'est des choses à prendre vraiment au sérieux, voilà. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît ? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux ? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024 ? Alors, nous avons l'hiver, nous avons la rencontre
Et nous avons la femme. Donc pour moi, attention, peut-être à d'ici, attention, warning. D'ici la fin de l'automne, début hiver, il pourrait y avoir une rencontre. En plus, c'est ce que je vous avais dit. Et ça, après, ça peut arriver plus rapidement, mais ça dépend de chacun aussi. Hein, parce que voilà, comme je vous disais, c'est au cas par cas. Mais on n'évolue pas, on n'avance pas tous de la même façon. Ouais. On a la relation karmique. On a l'amour véritable, les blessures, hein, cœur blessé, chagrin, pleurs. On avait bien vu que de toute façon avec la 3 d'épée, qu'il y avait quelque chose de très douloureux. On a le bonheur et on a la carte des épreuves. Et on a le jeune homme superficiel derrière la crise. Et on a quoi d'autre? Et on a les doutes, la réflexion. Et la communication. Pour moi, c'est ça en fait avec la relation karmique. J'entends vraiment que... et la carte de l'amour... C'est que là, c'est une épreuve en fait. Là, pour moi, c'était peut-être une relation karmique que vous aviez eue. Donc, généralement, c'est des relations qui sont très fortes, très intenses, donc très douloureuses. Hein. Mais qui sont là aussi pour vous faire expérimenter, qui sont là pour vous faire comprendre quelque chose. Généralement, ça reflète une blessure en nous. Mais ça peut être une blessure comme une peur. Et moi, je pense que là, vraiment, clairement, ce qui est beau, les Verseaux, c'est qu'enfin... En fait, c'est quelque chose qui a été compliqué pour vous et franchement, ça me fait beaucoup de peine parce que quand je vois le tirage, c'est vrai que ça a l'air d'avoir été quelque chose de très douloureux. Mais pour moi, c'est comme si justement, pour certains, vous avez bouclé peut-être aussi, ouais, vous avez peut-être bouclé à un moment donné votre cœur parce que ça a été vraiment très très douloureux, quoi. Mais j'entends pour moi que, ouais, il y a comme cette notion de foi. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Parce qu'on a la carte du bonheur et on a la carte de la foi, donc des épreuves. C'est comme si justement, en fait, la situation, comme je vous disais tout à l'heure, la situation que vous rencontrez, vous êtes capable d'y faire face. Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Parce que vous allez comprendre, en fait, ce que cette relation, ce que cette rupture, en tout cas, vous a apporté. Ce que cette personne. Peut-être qu'il y avait des sentiments authentiques de votre part aussi. Hein. Parce que pour moi, j'entends vraiment que avec la carte de l'amour véritable, c'est comme si justement il y a cette notion de ce que vous voulez vraiment en fait, qui va se refléter. Peut-être que vous vouliez vraiment un engagement avec la personne alors que cette personne a été peut-être... on a le jeune homme superficiel derrière et on a la crise. C'était peut-être quelqu'un qui ne savait pas, quelqu'un qui était très dans l'ego, quelqu'un qui voulait juste du... voilà, peut-être, excusez-moi de le dire, mais du charnel et qui ne voulait pas plus. Donc vous voyez, et c'est quelque chose qui a été très compliqué parce qu'on a la carte de la crise, donc on sent que c'est quelque chose qui vous a fait énormément de mal en fait. Mais on sent que ouais, sur le plan karmique, c'est quelque chose qui est, malheureusement, c'est quelque chose qui est nécessaire pour votre évolution. Donc après, moi je sais pas si cette personne est toujours dans votre vie, mais si c'est le cas, on sent qu'on vous dit vraiment de faire un choix et de ne pas retomber dans le piège de cette personne, donc vraiment pour vous en vrai, vraiment de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ. De toute façon, si cette relation, elle a bloqué dès le début, qu'il n'y avait que des complications, c'est que généralement, en gros, ça sent pas bon, quoi, d'accord? Donc là, ce que j'entends vraiment, ça va être vraiment cette notion de vous affirmer, de prendre position, peut-être pour certains Verseaux, excusez-moi, à qui ça parlerait. Voilà, que si cette personne revient dans votre vie ou qu'elle est toujours dans votre vie, c'est vraiment de prendre une décision, en fait, en votre âme et conscience, afin de vous permettre de prendre tout simplement un nouveau départ. Parce que je pense que cette personne, de toute façon, elle ne changera pas, en fait. On sent bien qu'elle est... c'est peut-être quelqu'un qui peut s'énerver assez rapidement. On a vu avec la carte de la crise. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a toujours des conflits. C'est toujours compliqué de discuter. Vous voyez, donc... on sent que, on vous invite quand même à une certaine prudence si cette personne, elle revient. Et comme je vous disais, vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, un peu aussi de faire attention à ne pas tomber dans une énergie où, justement, de répétition dans cette boucle, c'est ça, dans cette boucle, de croire que jamais, en fait, vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être de croire qu'il n'y aura jamais d'issue, en fait, vous voyez. Justement, je pense qu'en fait, pour certains, involontairement, en fait, vous êtes dans le contrôle, ce qui fait que vous ne vous rendez peut-être pas compte, en fait, que des fois, il faut lâcher prise, en fait, d'accord? Même si ça peut mettre un petit peu de temps, je sais bien, c'est plus facile comme c'est, mais même si ça met... un peu de temps à se débloquer. Des fois, ça peut être très rapide parce que quand on lâche prise et qu'on accepte la situation, en fait, il y a une solution qui peut arriver vraiment dans les jours qui suivent. Hein. Donc là, on sent vraiment, et c'est pas pour rien que je vous le dis, parce qu'on a quand même le pendu et le cavalier d'épée. Donc on sent vraiment, pour moi, avec le pendu, c'est de vous faire confiance, en fait, de lâcher prise, quoi.
de lâcher prise. Si c'est bloqué, ok, pas de souci. Oui, ok. Moi, de toute façon, ce que je veux, c'est un nouveau départ. Donc, je lâche prise. Voilà, je vous fais confiance, l'univers, je vous mets ça entre vos mains. Voilà, c'est vous qui gérez. Donc, voilà. Et on a quelque chose qui arrive assez rapidement. Donc, je pense que pour moi, il pourrait y avoir une situation qui se débloquerait après. Mais je pense que là, c'est comme si, justement, on vous teste un peu sur comment tu vis les situations, comment tu les affrontes. Vous voyez, donc il y a pas mal de choses. Donc, moi, je pense que sur le sentiment, sur la saison de l'automne, les Verseaux, ça va être vraiment cette notion d'accepter un changement. D'accepter aussi de lâcher prise, mais également de vous libérer, en fait, de vous élever vers autre chose. De toute façon, il y a une transformation à venir, hein. Il y a un nouveau départ. Pour certains, on a clairement une nouvelle rencontre qui arrive d'ici l'hiver. Pour moi, il y a une fin de cycle de toute façon qui se termine. Donc pour moi, sur le plan karmique, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais il va falloir, comme je vous disais, lâcher prise. Et je le répète, bien évidemment, il n'y a pas de jugement, d'accord? Pas de critique, pas de jugement sur ma chaîne. C'est juste des conseils que je vous apporte, hein. On apprend de toute façon, chaque jour, au jour le jour, on apprend. Donc, on est là, en fait. C'est un peu notre rôle, hein, c'est d'évoluer, de progresser, d'apprendre aussi et de vivre aussi avec les aléas de la vie. Donc, avec les hauts et les bas. Allez, pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Pour mes Verseaux dans le domaine sentimental. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? On a la carte des illusions. Ouais, oui, hein. On ne s'illusionne plus. Allez, pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. On a la carte du couple. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental? Bah, le passé. Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21. On a la rencontre. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Allez, du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental? Et on a l'été. J'aime bien, on a l'hiver et on a l'été. Pour moi, c'est plus une rencontre qui va être chaleureuse, hein. Détendue, puis c'est neuf. Alors, on a la carte de la réussite, la carte du printemps, la carte du retour, la carte de l'homme et des efforts, et la carte du calme. Alors, la carte du retour, c'est pas forcément le retour de quelqu'un, mais c'est également la réflexion, hein. Donc là, moi, je dirais plutôt que le fait que pour certains, il y a un oh, excusez-moi, je vais y arriver. Il y a un événement en fait favorable, positif à venir. Donc il y a un changement qui va être très favorable, qui va être très positif pour vous dans les prochains mois. Alors moi, de toute façon, on a demandé pour la saison d'automne. Pour moi, la carte du printemps, c'est également les nouvelles opportunités. Donc pour moi, c'est comme si justement avec la carte du pendu, il y a cette notion de lâcher prise. Donc d'accepter ce qui vient. Donc pour moi, c'est une carte de réflexion, c'est-à-dire vraiment de recul, de prendre de la distance aussi. Parce que quand on lâche prise, en fait, on voit les choses différemment. On n'est pas dans le contrôle, on n'est pas dans le mental. Parce qu'on sort de tout ça, hein, justement. Le lâcher prise, c'est aussi de sortir du mental. C'est pas de le faire tourner en boucle, pas du tout. Et donc pour moi, là, on a justement cette... avec la carte de l'homme, on peut avoir justement... alors la carte de l'homme, ça peut être également votre énergie masculine, hein. C'est le fait d'actionner aussi, de fournir des efforts, de progresser pour aller vers du mieux-être. Pour moi, de toute façon, durant l'automne, il y a une sérénité qui va être retrouvée. Et pour d'autres, si c'est vraiment le retour de cette personne, je pense que pour moi, la carte des efforts, c'est surtout de savoir ce vers quoi vous voulez aller, hein. D'accord? Donc en soi, de toute façon, si cette personne revient, c'est entre parenthèses, ça sera à vous de décider ce que vous en faites. Mais je pense que pour moi, de toute façon, comme je vous disais, si c'était bloquant dès le début, c'est rare que la suite va être positive de toute façon. Et je pense que vous, clairement, c'est pas dans... On sent bien que c'est pas dans vos énergies, hein. Vous voulez aller vers un nouveau changement. Et c'est ce vers quoi vous allez de toute façon. On voit là, il y a le côté très compliqué, très négatif. Et là, on finit par du positif. Donc, c'est magnifique. Donc là, on sent que vous allez sortir du mental vis-à-vis du couple. Vous voyez, parce que la carte du couple, c'est également les sentiments. Donc c'est le couple même, hein, c'est de se mettre en couple avec une personne. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est surtout qu'en fait, il y a cette notion de
Non, maintenant, moi, je sais vers quoi je veux, en fait. Je veux ce vers quoi je veux aller. Je veux me mettre en couple, je veux de l'engagement. Je veux partager des moments avec la personne, vous voyez. J'ai envie de sentiments réciproques. Et ça, tu pouvais, la personne, c'est vraiment ce sentiment de lui dire, bah, toi, ça, tu pouvais pas me l'apporter, en fait. Pour moi, il y a vraiment le fait de faire attention, cette personne revient, de ne pas retourner dans le mental, dans les illusions, d'accord? C'est surtout ça. Après, bien évidemment, je vous rassure, ça ne va pas parler à tous les Verseaux. Il n'y a pas tous un ex qui va revenir dans votre vie, hein, je vous rassure. Mais on sent que ça a été quand même une période qui a pu être compliquée avec cette personne. Bien sûr que la 5 de Pentacle, c'est pareil, hein, ça peut appartenir à votre passé, hein, d'accord? Donc vous prenez vraiment comme ça vous parle. Mais ça a pu être vraiment un passage qui a été avide pour vous, en fait. Et on vous dit de faire le bon choix, d'accord, concernant votre passé. Là, vous avez vraiment, pour certains, vous avez vraiment l'occasion de partir sur un nouveau départ. Donc saisissez cette opportunité. En fait, on a tous notre propre libre arbitre. C'est nous qui décidons de ce qu'on veut en faire. Donc dites-vous que vous avez la possibilité de vous offrir ce nouveau départ. C'est juste en fait de faire le ménage autour de vous. Donc c'est-à-dire de retirer les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Déjà ça c'est un premier pas, c'est magnifique, hein, le fait de se dire non, ça cette personne-là j'en veux plus dans ma vie parce que voilà, en soi, même si elle vous a apporté certaines choses, elle vous a peut-être permis de comprendre que vous méritez mieux, donc merci à elle. Mais en soi, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle doit rester dans votre vie, hein. Donc voilà. Et moi, j'entends vraiment qu'avec le passé, que là, il y a une nouvelle étape en fait. Il y a une nouvelle étape de votre vie, c'est parce que je pense que vous devez progresser et vous devez avancer vers quelqu'un qui vous correspondra mieux, si je peux dire. En tout cas. Et c'est pour ça que je pense qu'on vous invite avec le pendu à vous faire confiance par rapport à cette nouvelle étape de vie, si cette personne revient. Faites-vous confiance et agissez. Parce que le cavalier d'épée, il agit rapidement en fait. Et pour moi, c'est ça en fait ce que vous allez faire. C'est clore un chapitre, mettre fin à ça, à ce passé. Donc, pour moi, il y a une relation qui se termine, une relation du passé qui se termine bel et bien. Pour moi, il y a quelque chose de karmique qui s'arrête. Parce que pour moi, vous faites une nouvelle rencontre d'ici l'hiver. Ça peut être vraiment fin automne, début hiver, comme durant la période même de l'hiver. En tout cas, je pense que pour moi, c'est une rencontre qui va être beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus en adéquation avec vous, en fait. Et ça peut être, pour certains, il peut y avoir une rencontre qui peut arriver assez rapidement. Mais après, on a la carte des 3 mois. Donc, vous me redirez, hein. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Love, love, love. Pour mes Verseaux, dans le domaine sentimental pour la saison d'automne 2024. Mais c'est super les Verseaux parce que on rencontre tous des passages à vide après une rupture amoureuse. Voilà, hein, après c'est chacun évolue à sa façon. Et chacun vit ses ruptures amoureuses aussi différemment. Donc voilà, et c'est normal hein, d'avoir des passages à vide, d'avoir des... En fait, des fois, ça peut durer une semaine... Quand on parle de période, ça peut être quelques jours comme une semaine, 2 semaines, 1 mois. Mais c'est vrai que c'est juste de faire attention à ce que ça ne dure pas trop longtemps, d'accord? Parce que après, ça peut être vraiment à une étape différente qui n'est pas forcément bonne pour votre santé. Et donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui peut vous aider, hein, en tout cas. Allez, pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux pour la saison de l'automne 2024? Pour mes chers Verseaux, pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, on a la carte du flirt pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux pour la saison de l'automne 2024? Aimez-vous d'abord. Yes. Ouais, parce que cette personne avait juste flirté et qu'elle veut rien de sérieux. Non, vous êtes passé à une autre étape. Vous, clairement, c'est ça les Verseaux. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? On a laissé une chance à votre relation. Alors moi, j'entends plutôt laisser une chance à une nouvelle personne de rentrer dans votre vie. Allez. Pour les Verseaux, dans le domaine sentimental, on a la carte de l'isolement. Ouais, du recul. Hein. Ça va être de faire confiance à une nouvelle personne. Hein. Des fois, ça demande un peu de temps. Et un dernier message pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024.
Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental? Pourrais-je avoir un dernier message pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Voilà, on a le mariage. Ah oui, carrément, vous faites pas semblant, mes Verseaux. vous passez direct au mariage. Allez hop, j'ai rencontré quelqu'un. Allez hop, on se marie. Non, je plaisante. On a attraction, âme sœur, tromperie, espièglerie et confiance. Et vous méritez l'amour. Magnifique. Alors moi, ce que j'entends, c'est ce que je vous disais là. La carte de la tromperie, c'est pas que quelqu'un va vous tromper ou quoi que ce soit. Je dirais que c'est plutôt le fait de vous ouvrir à quelqu'un de nouveau. Ça va être d'être vraiment authentique, de ne pas porter un masque et de vous faire confiance. Faites-vous confiance, hein, parce que pour moi, il y aura une très très belle énergie entre vous et cette personne. Et je pense que ça pourrait vous faire peur. Alors déjà, si cet ex revient là, bim bam boum, allez hop. Toi, tu t'en vas, parce que moi, je vous sens, maintenant, je m'aime, en fait. Je m'aime, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, même si ça demande du temps, tant pis, c'est pas grave, hein. C'est pas une course, mais au moins, je m'engage vis-à-vis de moi-même. Donc, pour moi, j'entends qu'il y a une relation qui va évoluer, et pour certains Verseaux qui sont en couple, on sent qu'il y a pu avoir un passif qui a été compliqué, même pour vous, et on sent que là, il y a un nouveau départ dans la relation. Je pense il peut y avoir un engagement, que ce soit donc un mariage. Ça peut être aussi le fait de vivre avec la personne, mais ça peut être aussi une grossesse à venir. Hein. En tout cas, on sent qu'il y a une nouvelle étape de vie. Peut-être que pour certains, vous pourriez emménager avec la personne d'ici l'hiver. En tout cas, on sent qu'il y a une évolution dans la relation. Mais je sens que c'est quelque chose de très bon en tout cas. Et pour vous, mes Verseaux célibataires, clairement, pour moi, je vous dis, il y a une nouvelle rencontre. Et là, s'il y a quelqu'un de votre passé qui revient, c'est clairement pas. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous recontacte, comme ça peut être aussi d'avoir des nouvelles de cette personne par un tierce. Mais vous, c'est fini, en fait, vous voyez. Je pense que vous avez déjà eu votre lot de complications avec cette relation. Donc, c'est comme si maintenant, vous vous dites, vous faites le choix de « Ah non, non, mais moi, c'est fini, en fait. Cette personne m'a assez bloqué, en tout cas, entre parenthèses. Voilà, j'ai déjà eu du mal à reprendre confiance en moi. Peut-être que cette personne, elle a fait en sorte que vous doutiez de vous. Vous voyez? Bref, ça peut peut-être été forcément une relation positive, mais vous comprenez que maintenant, vous avez l'occasion de vous offrir un nouveau départ. Parce que pour moi, comme je dis, il y a une belle rencontre à venir, peut-être sur la fin de l'automne. Ouais, fin d'automne, début hiver. On a une belle personne. En tout cas, pour certains, on a vraiment une très très belle rencontre. Et on vous dit, laissez une chance à cette personne d'entrer dans votre vie, en fait. Même si ça peut être compliqué, même si vous pourriez avoir des moments de doute. Et franchement, c'est mignon dans mes versements. C'est mignon parce qu'on a envie de vous dire, ah, ça va aller, vous savez. Ben, c'est vraiment ça, en fait. Mais c'est normal d'avoir des doutes après ce que vous avez vécu. C'est logique. On peut pas vous le reprocher, quoi. C'est ça que je veux dire. Ça serait quand même gonflé de vous dire, ah bah non... Mais en tout cas, c'est bio. Parce que c'est bio. Je sais pas si c'est bio, mais en tout cas, c'est beau. Mais ce qui est beau, c'est le fait de vous affirmer, en fait, de vous respecter. En vous disant, maintenant, moi, ce que je veux, c'est me mettre en couple, en fait. C'est en fait tout simplement un engagement avec la personne. Voilà. Échanger avec la personne, avoir une relation stable. C'est ça que vous souhaitez. Et donc maintenant, vous laissez, en fait, vous lâchez prise et vous laissez l'univers faire. Donc voilà, si il y a un retour d'un ex ou d'une ex, dites-vous que voilà, c'est un test de la vie, à vous de savoir ce que vous voulez en faire ou pas, mais voilà, d'accord? Allez, on va aller voir un message pour mes célibataires et pour mes couples. Pour les Verseaux célibataires, s'il vous plaît, pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, pourrais-je avoir un message pour les Verseaux célibataires, s'il vous plaît? Un message pour les Verseaux célibataires, s'il vous plaît. Pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Quel message pour les Verseaux célibataires? Pour les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Pourrais-je avoir un message pour les Verseaux célibataires? J'aime bien quand elle se retourne. Donc, les Verseaux célibataires dans le domaine sentimental.
Mhm. Pour les Verseaux célibataires, s'il vous plaît, pour la saison de l'automne 2024. Bon. On a l'enchantement, la sérénade, la minauderie. Ouais, d'accord. Bah, c'est ce que je vous disais. Il y a quelqu'un qui va venir là. Oh, coucou, c'est moi. Qui va essayer de vous charmer. Attention à ce que cette personne ait de bonnes intentions. Mais moi, je dirais plutôt, c'est ouais, ça pourrait être cette personne-là. Allez, pour les Verseaux en couple, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Allez, pour les Verseaux en couple, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. On a la séduction, la tentation, le flirt. Alors, mes Verseaux en couple. Il y a peut-être envie de séduire son partenaire, là. On sent que, ouais, il y a peut-être envie de... Peut-être que c'est les énergies qui font que. En tout cas, il y a peut-être un regain dans la relation. Peut-être envie de flirter avec son partenaire. Attention, peut-être s'il y a quelqu'un qui pourrait avoir envie de flirter avec vous. Il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait également vous séduire. Hein, peut-être une personne qui... qui vous a aperçu, à qui vous avez topé dans l'œil. Donc, si vous êtes en couple, attention, voilà, de bien faire de faire preuve de discernement vis-à-vis de votre relation. Donc, mais on sent que pour certains, ouais, il pourrait y avoir une tentation à venir. Donc, attention à cela, hein, mes petits Verseaux en couple. Et pour mes Verseaux célibataires, nous avons la carte de l'enchantement, comme je disais, sérénade, minauderie. Après, c'est peut-être vous aussi hein, qui avez envie de séduire aussi quelqu'un. Moi, j'aime bien cette carte. On voit le regard très, très séducteur de la personne. J'adore le petit regard en coin. Donc, on sent qu'il y a peut-être envie, pourquoi pas, de séduire une personne. De faire des petits jeux doux à quelqu'un. Donc ça peut être justement à cette nouvelle rencontre aussi. Et sinon ça fait vraiment, si c'est comme je dis, cette personne du passé, attention voilà, par rapport à cette personne qui viendrait, qui tenterait en tout cas une opportunité, une occasion. Donc voilà. On va aller prendre une carte. Mais en plus c'est vrai qu'on a vu la carte du flirt, donc pour mes Verseaux en couple, oui, on peut avoir quelqu'un également aussi hein, qui pourrait... venir tenter sa chance alors que vous êtes en couple. Donc on vous dit vraiment attention quand même parce que peut-être que cette personne, voilà, elle n'a pas forcément de bonnes intentions. Et on vous dit voilà, en tout cas de penser à vous, de penser à l'engagement vis-à-vis de votre relation parce que je pense que pour certains, même s'il peut y avoir des hauts et des bas dans une relation, ce qui est normal, c'est de ne pas non plus peut-être de faire attention à l'extérieur, à des personnes qui savent, des Viana comme ça, hein, qui savent que vous êtes en couple, donc ils aiment bien ce côté un peu inaccessible, si je puis dire. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, pourrais-je avoir une carte conseil, s'il vous plaît? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Allez, une carte conseil pour les Verseaux. On a la carte du printemps. Et on avait... Oh là là, il y avait pas mal de cartes, hein, vous. Oh, un papillon. Bah, c'est marrant, vous aviez le papillon. Alors, on a Bugrane, on a la pivoine et on a la fritillaire impériale avec le papillon. J'adore. 2 fois le symbole du papillon. Alors vous, le papillon, il va vraiment vous porter chance, hein, mes Verseaux là. Alors, vous avez la carte du printemps. En plus, la carte du printemps... non, elle n'est pas ressortie. Ah non, je crois qu'elle était ressortie en dos de deck, oui. Yes. Là. Excusez-moi, ça commence à faire sombre. Là, il pleut dehors en plus. Le printemps, la carte du printemps. Donc, je vais vous lire la carte. Moi, ça me change... En fait, ça ne me surprend pas, en fait, au vu de votre carte de la métamorphose, la carte du printemps, qui appelle justement de nouvelles énergies. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Bon, après, il n'y a rien de bien méchant dans cette carte-là, mais... Alors, la carte du printemps. Attendez, excusez-moi, je vais allumer la lumière. Et voilà, lumière allumée. La lumière fut. Vous allez me dire, ah, mais pourquoi tu l'as pas allumée plus tôt, Aurora? Bah oui, parce que Aurora, elle oublie. Elle oublie. Allez, 37.
Alors, la carte 37, donc printemps, élément R. Les mots-clés innovation, renouveau, initiative. Le message, vive l'enthousiasme et l'impulsion créative d'un nouveau départ. J'adore. Le tirage de cette carte peut tout d'abord signifier la période temporelle de réalisation, entre parenthèses, printemps. D'autre part, le printemps est traditionnellement consacré à Flora, déesse de la nature et de la fécondité, et à Vénus qui règne sur le cœur des hommes. Hermès, le messager des dieux, lui est également affilié. Comme les autres saisons, le printemps s'inscrit dans l'alternance et l'éternel retour des différents cycles. Il représente la naissance ou la jeunesse, symboliquement associé au renouveau et à la croissance. Le printemps déborde de vitalité, de force et d'enthousiasme de vie sans se préoccuper du résultat. Qu'est-ce que je vous disais? Sans vous préoccuper de quoi que ce soit, lâchez prise, hein, vraiment ça. C'est le moment d'oser, d'aller de l'avant et d'impulser de nouvelles initiatives ou un projet inédit afin de récolter dans quelques mois les futurs fruits. Magnifique! Oh, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Franchement, c'est ça, hein. Vous, c'est le printemps, c'est de nouvelles énergies et un nouveau départ. Et en plus, on avait quoi? La naissance qui nous annonce un nouveau projet de vie, grossesse et nouveau départ. Donc là, comme je vous disais, vraiment, je pense qu'il peut y avoir, avec la carte de la métamorphose, pas mal de petits tests de l'univers sous différentes situations. Mais ça sera à vous, voilà, d'en décider ce que vous allez en faire. Donc ça peut être pas mal de choses, hein. Vraiment, je vous disais, le retour d'une personne du passé, une personne qui va vous séduire si vous êtes en couple, vous voyez, des petites choses comme ça. Donc voilà, d'accord? Mais ça dépend que de vous, comme je le dis, et je le répète, vous avez votre propre libre arbitre, hein, mes petits Verseaux. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, hein, c'est sur cette belle touche que prend fin cette très très belle guidance qui j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous la faire. Donc voilà, c'est magnifique. En tout cas, j'espère que vous aurez eu le même ressenti, mes Verseaux. Puis bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, hein. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. En tout cas, moi, je tiens à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire des messages. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Donc ça me touche beaucoup parce que c'est vrai que vous prenez le temps, donc c'est voilà, trop mignon. Et puis voilà. Et puis c'est toujours agréable de vous lire, hein, et également de vous répondre, donc j'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Et puis bah, n'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, moi je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de partager la vidéo. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Merci infiniment, gratitude à chacun d'entre vous, merci et merci. Et puis bah, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi je remercie tous les abonnés de ma chaîne, hein. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance et votre amour. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés en tout cas. Et puis bah moi je vous dis à très vite mes Verseaux pour de nouvelles vidéos, également pour le domaine sentimental pour le mois de novembre. Et puis en tout cas, moi en attendant, je vous souhaite une belle saison d'automne. Je vous souhaite vraiment de prendre le temps pour vous, hein. Et puis de faire confiance en l'univers. Dites-vous que rien n'arrive par hasard, même si des fois, comme je vous le dis, je le répète, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ayez confiance en vous, d'accord? Donc voilà. En attendant, moi je vous fais de gros poutou. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vous embrasse les Verseaux. Bisous.